Et si nous bien négocier Carrefour ça, nous avons changé le visage pays. Et c'est exactement le processus ça que nous pour nous changer le visage pays. Mais pour nous changer le visage pays, il faut que nous bien comprendre différents défis que nous faisons face à. Tout le monde connaît que les plus gros défis qui sont là, c'est le défi problème de sécurité de la ville, surtout le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, et ensuite le département du Centre, en particulier au niveau de Mirmalais. Et conséquence question sécurité dans trois départements, c'est ça que lié comme retombée sur une zone ou région nord. Et peut-être, même dit nord, on a parlé de nord, de nord-est, et ensuite nord-ouest pays d'Haïti. Donc ça veut dire, lorsque nous avons des portefeuilles, les discussions qui sont faites avec le président Bigla et le monde que lui-même qui l'accompagne, c'est regarder premièrement à plusieurs niveaux. On a parlé de niveau à court terme, problème qui est sous question de défi de sécurité à lui-même, mais surtout, problèmes sociaux qui accompagnent la question de sécurité et dégradation économique que l'on vit depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. On a parlé de problèmes sociaux qui liés à la question de sécurité. Bien sûr, nous avons des déplacés qui ont sorti dans trois départements, évidemment un peu à l'ancien. Mais là, qu'on y a là, avec Mirmalais et la Tibonite, ça concernait surtout le département nord. Donc ça veut dire, si pas gagner des accompagnements solides qui fait dans la région nord, nous risquons il y a un département qui est même plus pollué que ça que nous avons là, mais surtout un département qui va répondre à besoins de population qui a envahi le pays. Mais au-delà de déplacer ça, qui absorbe le département nord, le département sud, l'ouest, la Tibonite et le plateau central, nous recevons tous des rapatriés qui ont venu de la République dominicaine et des rapatriés qui ont sorti aux États-Unis. Perspective effrayante que nous avons sur la question de rapatriement, on a parlé de plus de 300-400 000 personnes qui ont venu dans nos sociétés, côté que nous avons une série de chocs économiques que nous pendant cette dernière année, accompagné, si vous voulez, de tous les problèmes sociaux que nous vivons là. Que ce soit jeunes garçons, jeunes femmes, qui ont enrôlé dans le problème d'insécurité qui a eu dans trois départements non mentionnés, mais tout, femmes qui violent, petits monde qui violent, qui ont besoin d'un accompagnement pour nous sortir dans le traumatisme que ce pays là. Donc, le n'a parlé de projet vidéo, on a parlé de problèmes concrets, immédiats, ça va nous faire face à eux. En même temps, on a parlé tout de problèmes à moyen, à long terme, qui t'a supposé permettre nous d'entrer dans ce que nous appelons le redressement économique. Mais pour entrer dans la question du redressement économique, il faut que nous regardions comment le secteur privé nous est totalement décapitalisé ces derniers temps. Le secteur financier qui a supposé accompagner le secteur privé, qui lui-même prend un pile secousse dans 3-4 dernières années sur le passé là. Donc, il faut que nous regardions la discussion que nous avons avec différents partenaires, comment nous allons permettre de redresser cette situation au niveau du secteur privé. Quel type d'accompagnement qui a supposé permettre de recapitaliser le secteur privé. Bien content, l'homme de sorti dans la rencontre avec le président Bigla, de mentionner et vérité que différents monde dans le secteur privé dans la région nord, avec une association avec quelques partenaires, que ce soit monde qui est quelque chose, monde qui est Miami et monde qui est dans notre région, dans l'Amérique latine et le Caraïbe. Et une vérité que vient pour investir dans 2-3 grands initiatives dans la région. Particulièrement, on a parlé de questions port, on a parlé de questions aéroport. Et de fait, immédiatement que nous sommes en rencontre avec le président Bigla, le lendemain, moi-même, nous voyager pour rencontrer mon secteur privé nord dans l'association avec l'autre secteur privé dans la région Caraïbe et l'Amérique latine. Et le fait, le président a eu une initiative lui-même pour dévoyer des gens qui sont dans IDB Invest à discuter avec Mounsawa. Et là, ça peut concerner l'aéroport du Cap-Haïtien. Si il y a une réalité que l'on vit qu'on est là, c'est le fait que la région nord vient en sorte de région qui a pour recevoir les gens qui sont tout partout. Il en a parlé de gens qui sont tout partout, que ce soit les gens qui sont Miami, en France, excusez-moi, aux États-Unis, en Europe,
et qui passait à travers la région nord, soit pour être dans le nord, ou bien pour aller dans l'ouest, ou bien pour aller dans le sud pays. Donc, nécessité pour nous des infrastructures adéquates pour répondre à la sollicitation de la part de tout le monde est extrêmement important. Et c'est l'occasion, toute crise toujours côté des opportunités. Et parce que s'il y a une opportunité que la crise a côté, c'est l'ouvrir géno sur nécessité pour région, que ce soit région nord, que ce soit région sud là, ou il y a des régions pour l'autre façon. Ça fait nous-mêmes, donc n'était pas nous. Nous étions bien contents. Et d'ailleurs, le président Leslie était là, c'est lui-même occupé de questions d'infrastructure en CPTR, qui lui-même citait cheville ouvrière sous question de port du Sud et aéroport au Canada. Donc, on dit que toute région portée des opportunités, l'opportunité ça que nous avons, c'est garder les régions pour l'objet. Parce qu'il n'est pas possible justement pour tout bagage concentré dans la région de Port-au-Prince. Je vous donne un exemple. Pour un gallon de gasoline utilisé dans la région nord, faut-il traverser l'ouest, il monte Bilbao, descendre Bilbao, monter Bilbao, descendre Bilbao pour arriver dans la région nord. Ce n'est pas possible pour nous avoir une vision aussi étriquée de nos pays comme ça. Donc, nous avons une ouverture qui est devant nous pour nous garder région pour l'autre gens. Et nous sommes bien contents que le président Bigla avec nous pour nous garder différents types d'infrastructures. Port, aéroport. Nous avons supposé redynamiser l'économie région et en fait redynamiser l'économie pays d'Haïti. Bien content, le président Bigla va visiter Caracol, va visiter Côte-de-Vie, parce que nous tous connaissons que Caracol est hébergé près de 12 000 employés il y a de ça un an, qui réduit seulement à 3 000 employés, à cause d'une série de difficultés que nous avons dans le pays. Mais pour nous parler de redynamisation économique, il faut que nous considérions qu'il y a le secteur privé qui est décapitalisé parce que vous avez joué dans la relance économique que nous parlons là. Et pour ça, il faut qu'il y ait un appui qui fait du bon côté gouvernement, bien sûr, il faut qu'il y ait un appui qui vient de partenaires. Nous sommes bien contents. Nous allons profiter de la présence de la presse. Nous sommes bien contents que m'accompagner de ministre Fred Métellus, le ministère de l'économie et des finances, pour nous dire tout. Dans l'économie que nous avons parlé là, nous avons parlé de budget rectificatif. Nous avons assuré que le budget rectificatif là, il y a des préoccupations sur la question frontière, parce que nous connaissons une bonne frontalière là, qui est hébergée pour de 800 000 personnes, c'est tout le territoire allemand. Donc il faut que la bonne frontalière là gagne un souci particulier lié pour nous-mêmes dans l'État. C'est pour ça qu'on dit que 18 communes qui sont situées au niveau de bonne frontalière gagnent des opérations particulières qui sont faites sur la question de l'infrastructure sociale, comme question de santé, éducation, énergie, mais tout la question de livraison de carte d'identité, passeport, etc. pour le monde qui est dans bonne frontalière. On profite de tout, annoncer, évidemment, après discussion que nous faisons avec le ministère de l'économie et des finances, sous budget qui a supposé dégager et qui supposé dégager pour le département là. Nous faisons discussion avec le ministère de public. Il y a tout au camion, le camion connaît ça très bien, au cap qui sortit dans la route nationale numéro 1 pour tomber dans la route nationale numéro 6 là. Pour le monde qui juste connaît SOS, c'est exactement de ça que nous parlons. Nous assurons que le cadre ça est 20 km, c'est ça? C'est exactement 20 km. Pour un contrat déjà signé et travaux est supposé commencer sous peu. Ça c'est un. Deuxième, problème d'assainissement au niveau de la ville du Cap. La ville du Cap, la ville carrément polluée par rapport à la population qui augmentait de manière exponentielle. Une ville qui était là pour recevoir 40-50 000 personnes, on a parlé de plus de 400 000 personnes qu'on y a là dans notre Cap haïtien. Donc, il y a une préoccupation particulière pour Montlori qui surplombe le Cap haïtien avec 3 ravines qui ont déversé alluvions au quotidien depuis qu'il y a un petit bout de la pluie. Donc, tout ça, c'est gagner un budget significatif aux régions là pour nous assurer que ce soit un problème d'assainissement, surtout problème et infrastructure
routière, démarche qui fait là, et d'ailleurs, un pile dans le marché déjà lancé déjà, sans compter, bien sûr, l'infrastructure sociale. Et c'est pour ça, avec le président Bila, on était bien content de visiter l'hôpital Justinien matin. D'ailleurs, le président Bila a annoncé que